Chers amis téléspectateurs de la télévision Héritage, bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission préférée, La Vision au-delà des rêves. Je suis honoré ce soir de pouvoir vous présenter un autre numéro de cette émission. Et ce soir, nous avons dans les studios de la télévision Héritage une invitée. Pour la première fois, c'est une dame dans l'émission et je la laisse le soin de se présenter. Alors, bonjour Fabrice. Je m'appelle Jeanne Mouvira. Oui. Je suis la quatrième d'une famille de 8 enfants. Mhm. Je suis de formation pharmacienne au départ. D'accord. Une formation que j'ai exercée, que j'ai pratiquée pendant plusieurs années. Peut-être pas dans le domaine pharmaceutique, mais tout ce qui est annexe, en tout cas à la santé, Mhm. et de formation et d'expérience de communication qui me va plutôt bien. Je préfère plus femme de communication que femme scientifique. Mhm. Voilà, donc qu'est-ce que je peux encore vous dire? J'ai grandi à Bujumbura. J'ai grandi à Bujumbura jusqu'à mes 20 ans. Je suis partie à 20 ans à l'étranger. Un périple qui m'a amené dans beaucoup de pays, à commencer par l'Algérie. Après, j'ai fait la France, le Luxembourg, quoi encore, l'Asie, l'Afrique. Donc, dans mes différents travails, dans mes différentes formations, j'ai un peu sillonné le monde. Mhm. Disons que ça fait à peu près 3 ans que je suis de retour au Burundi, dans mon pays natal. Mhm. Voilà, je ne sais pas si c'est assez complet comme présentation ou si... C'est vraiment complet, mais on aimerait aller maintenant beaucoup plus en détail. Hein. Donc, Jeanne Mouvira, vous avez dit, vous avez grandi à Bujumbura. Commençons par votre naissance. Vous êtes né ici à Bujumbura, bien ailleurs? Alors, je ne suis pas née à Bujumbura, je Oui. suis née à Mwaro, Oui, où mes parents travaillaient. Mon d'accord. papa était agronome et donc à ma naissance, il travaillait à Mwaro, donc je suis née à l'hôpital. Je crois qu'il y a certains de mes frères qui n'ont pas eu la chance d'être nés à l'hôpital. Oui. Mais je pense que c'est même à partir de moi que les naissances se sont passées à l'hôpital, sinon c'était à la maison. D'accord. Donc je suis née dans un bel hôpital, l'hôpital de Mwaro, qui existe toujours d'ailleurs. Ok. Et puis très vite, donc mes parents sont venus à Bujumbura. Donc je pense que j'avais peut-être 2 ans ou 3 ans quand on est venu à Bujumbura. Donc je peux dire que je suis vraiment une citadine, quoi, une fille de Bujumbura, parce que j'y ai grandi, j'ai fait mon école primaire, entrecoupée par une période où j'ai quand même été faire l'école secondaire à Igenda. 4 ans de ma vie là-bas, et puis retour à Bujumbura. Et après, ma foi, je suis allée, j'ai fait quelques années, 2 ans d'université au Burundi. Et puis après ces 2 ans d'université... Qu'est-ce que vous avez fait à l'université pour la première fois? Alors la première fois, j'ai fait l'économie. Hein. Des fois, quand je suis en train de faire mon CV, ça me fait rire, et des fois, bon, je suis obligée de bricoler un petit peu pour qu'il y ait une cohésion dans ce que j'ai fait. J'ai fait 2 ans d'économie à l'université du Burundi. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à tous. Hein. Oui. Les premières études qu'on fait, souvent c'est pour faire plaisir aux parents, n'est-ce pas? Oui. Hein, d'abord l'orientation. Ou pour faire comme eux, quelquefois. Des fois, c'est pas pour faire comme eux. Par exemple, moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 10 ans. Donc, c'est lui qui avait été formé, qui était l'intellectuel, un des premiers intellectuels burundais.
Ma mère n'était pas instruite, donc c'est pas elle qui m'a demandé de faire des études scientifiques ou autres. Mais comme vous savez, le poids de la société ici, on n'a pas besoin que les parents soient là. Il y a toujours un oncle qui s'en charge, il y a toujours un voisin qui s'en charge, il y a toujours quelqu'un pour nous dire ce que nous devons être. Donc je pense que les premières, en tout cas les premières orientations qu'on fait, ça commence déjà à l'école secondaire. Oui. L'école secondaire, une fois qu'on termine la 10e, celle-là, elle est très forte en maths, donc on va la mettre en scientifique. J'étais forte en maths, j'étais forte en chimie, j'étais forte dans toutes ces histoires-là, mais je pense que fondamentalement, je suis une femme de lettres, je suis une femme de communication. Mais parce que j'étais forte, parce que j'avais de bonnes notes, le système a pensé qu'il fallait m'orienter dans les études scientifiques, ce qui fait que j'ai fait le cycle supérieur scientifique. Et puis je me suis retrouvée, je crois que l'économie, ça faisait partie des facultés où on orientait en tout cas les gens qui avaient de bonnes notes. Donc je me suis retrouvée en économie. Je vais pas cacher que je me suis ennuyée, quoi. À mourir. Oui. À mourir, je veux dire, qu'est-ce que j'ai à faire en économie? C'est vraiment pas mon truc. D'abord, j'ai un rapport avec l'argent qui est très très difficile. C'est pas très très. Je veux dire, j'allais dire je n'aime pas l'argent, ça serait pas bien de dire ça, mais j'ai un rapport avec le business, en tout cas, qui est très très difficile. Je commence à m'y mettre. Peut-être qu'on y viendra, mais je commence à m'y mettre, mais un peu tard par rapport à d'autres qui en rêvent depuis qu'ils sont petits. Pourtant, bon, j'ai eu une formation, là aussi, je pense qu'on y viendra, j'ai eu une formation qui m'aurait poussé en tout cas très vite au business. Mais bon, je me suis ennuyée. Et vous avez abandonné après les 2 ans? J'ai abandonné, oui. Mais j'ai abandonné pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Sur le coup, je pense que je ne me suis pas rendu compte de ça, quoique la décision a été prise à cause de ça. En fait, quand j'étais à l'université, ou peut-être je peux revenir même un petit peu en arrière, parce que ça peut expliquer plusieurs choses, c'est que, comme beaucoup d'autres personnes, en tout cas ici au Burundi, et peut-être même dans le monde, hein, c'est pas seulement lié au Burundi, il y a cette pression familiale qui nous empêche de vivre, tout simplement. Hein? Je pense que, je ne sais pas comment c'est dans ta famille, mais dans plusieurs familles au Burundi, la chose qu'on entend le plus les parents dire à leurs enfants, c'est « il ne faut pas faire ça », il ne faut pas, c'est pas bien de faire ça. Dès qu'on a envie de dire quelque chose et qu'on demande la parole, c'est donc on évolue en fait dans des familles où les enfants n'ont pas de liberté. Nous n'avons pas de liberté d'expression, nous n'avons pas de liberté de dire des choses, nous n'avons pas la liberté de chanter. Si on veut chanter, c'est vrai qu'on peut chanter à la maison, mais il ne faut pas non plus exagérer, surtout quand on est une fille. C'est la chilisoni. Il y a des termes en fait qui sont de nature à freiner l'enfant, le développement de l'enfant. Donc moi je pense que de mon caractère, c'est quelque chose que j'ai senti vraiment beaucoup. Donc quand on est jeune, on ne sait pas. Mais les premières angoisses, les premiers mal-être en tout cas,